suis en compagnie de Christiane Caisse, directrice des services conseils financiers pour les cantons de l'Est. Christiane, peux-tu me parler du contexte dans lequel l'entrepreneur aura besoin de tes services? En fait, il y a plusieurs contextes, mais je vais me limiter peut-être à 3 produits vedettes, si je peux me permettre. Un premier contexte, c'est souvent on rencontre l'entrepreneur qui nous dit je fais de l'argent sur mes services, sur mes produits, sur mes contrats, mais je comprends pas, j'arrive à la fin de l'année puis je fais pas d'argent, j'ai plus d'argent dans mon compte de banque, je suis à perte depuis 2-3 ans, puis il comprend pas. Mais souvent, on dénote justement que c'est un problème au niveau de son prix de revient. Il pense qu'il connaît, mais en fait, il prend pas tous les éléments en compte. Donc, il ne connaît pas le coût réel de son produit, de la fabrication de son produit, pour le rendre jusque chez son client final. Et ses profits, souvent, sont insuffisants pour supporter sa structure de coût. Fait que, quand on entend cette phrase-là, déjà, ça nous allume une lumière en disant je pense que l'établissement de son prix de revient peut être bénéfique dans ce cas-ci. Tu peux me parler de ton deuxième produit vedette? Le deuxième, ça s'adresse autant à une entreprise qui est en démarrage, autant dans une entreprise qui est en acquisition d'une autre entreprise. Dans un cas d'investissement, on veut acquérir des équipements, on veut construire un bâtiment. Alors, on peut accompagner notre client pour faire les projections financières. Puis souvent, le client va faire juste un budget d'opération, mais pour présenter notre dossier à la banque, ça prend les résultats, le bilan et justement le mouvement de caisse pour démontrer sa capacité de payer. Puis souvent, à l'interne, il n'y a pas la capacité de produire ces 3 états-là, donc il va faire appel à notre service. On peut même aussi l'aider dans l'accompagner pour la recherche de financement. On va solliciter quelques institutions financières les plus susceptibles de recevoir son dossier et on va accompagner le client dans cette recherche-là, l'aider dans la négociation. Et finalement, ton troisième produit? Bien, notre troisième produit, c'est peut-être un petit peu plus large, mais c'est au niveau, je dirais, de l'information financière. On l'appelle optimisation de l'information financière. Ceci, on va le dénoter lorsque le client, justement, son information financière est en retard. Puis la qualité de son information aussi plus ou moins adaptée à sa réalité. Lui, un état des résultats, vente, marge brute, dépenses, ça ne lui dit rien parce qu'il y a différentes divisions. On vient justement de faire une offre de service à cet effet-là. Il y a 5 divisions dans son entreprise, puis il veut avoir une lecture de ces 5 divisions. Donc, on vient optimiser son information financière en présentant sa comptabilité par division. Donc, l'entrepreneur, notre client, c'est plus facile pour lui, à la fin du mois, de lire ses états financiers, que ce n'est pas juste une colonne de chiffres, mais de dire ah oui, là, dans cette division-là, je fais du profit, là, c'est quand même à risque, et dans l'autre, bon, j'ai l'amélioration à faire. Donc, on vient personnaliser les états financiers internes du client, et ça permet au client de prendre des décisions vraiment plus éclairées et qui lui ressemblent aussi au niveau de l'information financière. Fait que ça, on a développé ça au cours de l'année, puis c'est vraiment, je vous dirais, win-win, c'est de côtés. Alors, j'aimerais ça que tu me présentes ton équipe qui t'assiste dans ton service conseil financier. Bien, j'ai Martin Grégoire qui travaille avec moi, qui a une base de programmeur informatique. Donc, on utilise cette formation-là justement dans l'optimisation de l'information financière. Et Chantal Guillemette, en fait, qui est aussi directrice principale du service conseil financier. Merci, Christiane.